Les promesses que Dieu nous a réservées. Parce que le peuple de Dieu doit connaître ses promesses. Dès que tu es là, tu dois connaître ta promesse. Tu dois connaître ton jour. Tu dois connaître ton temps. Et tu dois connaître ton travail. Regardez mes mains. Regardez ma main. Chaque membre ici connaît son travail. Ça connaît son travail. Et ça ne peut pas entraver le travail de l'autre. Chaque travail est parfait. Oh, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur travail. Je vais entendre la main. Tu connais ton travail. Je vais entendre la main. Tu le feras correctement. Si tu es prédicateur, laisse-la prêcher. C'est Dieu qui le fera. Est-ce que tu le crois? Où est-ce que nous en sommes? Nous sommes au temps de la fin. Au temps où la trompette a sonné. Et quand la trompette sonne, ça annonce le jubilé. Et quand on annonce le jubilé, chaque personne doit reconnaître le son de la trompette. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, il y a eu un son de la trompette? La trompette du temps du soir sonnée par William Branham. Que vous le voulez ou pas, sans le message, il n'y a pas de jubilé. Les pentecôtistes ne peuvent pas être dans le jubilé. Ils doivent reconnaître le son de la trompette. Parce que c'est la trompette qui va les libérer. Même s'ils chantent bien, même s'ils ont des voix des anges, ils ne sont pas dans le jubilé. Mais toi tu es dans le jubilé. Mais reconnais-le ce soir. Que le message, c'est le jubilé. Je vais vous donner un témoignage, frère. Dieu me donnera la force, la foi. Je vous donne un témoignage. Mon père avait une maman. Sa maman, la petite soeur de sa maman. Avant de croire le message. Mon papa là, chaque fois quand il fait des affaires, ça ne tenait pas. Alors ce jour-là, il est allé écouter le message. Quand il écoute le message, il dit ah, quelle parole. J'étais à l'église catholique, je n'ai pas entendu ça. Mais ça là c'est différent. Il arrive à la maison, on lui a présenté la bière. Il était un bon soulard. La bière était là. Il a regardé la bière. Il a dit à sa femme, est-ce que tu peux retirer ça? La femme dit, aujourd'hui tu ne vas pas boire. J'ai écouté une parole. Je n'avais jamais entendu ça. En écoutant cette parole, le goût de la bière a quitté. C'est pas terminé. Il est allé voir sa maman. Quand il arrive chez maman, maman la regarde. Dit, toi tu viens d'où? D'où est-ce que tu viens? Tu viens de quelle église? Il dit, je suis parti prier là-bas, maman. Il dit, mon fils, là où tu es parti, reste là-bas. Non, je veux entendre un amen. Là où tu es parti là-bas, ne sors pas là-bas. Alors papa s'est posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que maman faisait quelque chose tout le temps? Et quand j'ai écouté le son de la trompette, elle était obligée de briser. Maman me dit Marie de nuit. Je vais continuer à prier pour Marie de nuit. Je vais continuer à prier pour femme de nuit. Je vais dire où est le Dieu de Élie? Où est le Dieu de Branham? Parce qu'il est écrit, quand vous rentrerez dans le pays, vous vous reposerez. Mon sommeil doit être tranquille. Ton argent, tu dois le contrôler. Je vais prêcher simplement afin que chacun saisisse. Le message, c'est pas une blague. Le message, c'est pas la blague. Le message, c'est une vie. C'est la vie de Christ qui est versée dans l'église. Et Jésus est puissant. Il a dit comme je vis, vous aussi vous vivrez. Oh non, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça vraiment? Amen. Où en sommes-nous? Je vais avancer encore. Où en sommes-nous?
Donc on a fait de l'âge. Où en sommes-nous? Nous sommes maintenant la 70e semaine de Daniel. Maintenant, quand nous continuerons à aborder les choses. Alors je vais poser la question à tous les enfants de Dieu. Est-ce que vous connaissez votre position? Là je vais poser. Je vais déposer les choses plus graves. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est prêt ici. Là maintenant on va poser les choses sérieuses. Pasteur, je vais poser les choses sérieuses. Voilà. Là on dépose. Alors. Amen. Souvent nous nous sous-estimons. Toi tu crois là où tu es là. Toi tu crois que pour que tu aies la force, il faut que tu traverses de l'autre côté pour aller prendre l'onction. Ah non, dans ton élan je vais dire la Bible. Savez-vous que le livre d'Ésaïe parle de toutes les prophéties du monde? Ésaïe a parlé de Donald Trump. Isaïe a parlé de tous les rois sur la terre. Et Isaïe aussi a parlé pour le Congo. Isaïe a parlé pour est-ce que tu connais le passage de l'Écriture? On parle de toi. Je veux entendre la main. Quoi? Que le dernier rebelle viendra de ce pays ici. Non, là je n'entends plus un amen là. Parce que tu es ignorant. Oh non, je veux entendre un amen. Il faut que tu le reconnaisses. Alors prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre 18. Je vais atterrir. Alléluia. Terre où retentit les cliquetis d'armes. Au-delà de l'Éthiopie. Nous savons qu'au-delà de l'Éthiopie, il y a beaucoup de pays. Mais Esaïe doit nous signifier. Quel est ce pays-là? Non, je vais entendre la main. Tu dois reconnaître ta position. Abraham dit, on a créé la lumière grâce à un petit flash. Alléluia. Les autres là-bas, ils ont revu le réveil. Non, c'est chez nous, le réveil, elle est là. C'est pas grave. Mais le réveil là doit terminer. Ça doit passer de l'autre côté. Et c'est toi qui dois manipuler ça. Je vais entendre. Le Congo, Brazzaville, le réveil, présentement. Amen. Écoutez, là où retentit le cliquetis d'armes. Dans les navires de jonques voguant à la surface des eaux. Un messager rapide. Et moi je crois que je suis ce messager. Je crois que tu es ce messager. Abraham a prêché la fête des trompettes. Avant de prêcher la fête des trompettes, il a parlé de la grande trompette. Il rassemblera. Alléluia. Mais après cela, il y aura la fête des trompettes. Oh, la trompette, c'est une personne. Et nous sommes des trompettes. J'ai dit que toi tu vas rentrer, tu rentres avec quelque chose. Là où tu es là, ne te sous-estime plus. Non, je vais entendre un amen. Dieu ne nous connaît pas, Dieu me connaît. Quand Dieu fait ce monde, il me connaît. Et quand il te connaît, il y a quelque chose qui le mettra. Et quand il a mis ça, personne ne peut enlever ça. Et Abraham me dit, quand Dieu a béni, il a oué. Tu es oué. Tu n'as pas besoin d'un grand pasteur. Pour me donner l'onction. L'onction vient du Seigneur. Et quand j'ai reçu l'onction, personne ne peut me la revivre. Dès que tu as reçu la parole de Dieu, l'onction accompagne cela. Si je vais trop vite, Frère Branham dit, quand Élie
est venu chez Élisée. Et il a posé la robe. Branham dit que Élisée était déjà béni. Et moi je suis déjà béni. Personne ne me maudira. Branham dit même l'enfer ne peut pas. Même Dieu lui-même ne peut pas. Alléluia. Est-ce que tu peux écouter cela? Allez, messager rapide. Vers les nations fortes et vigoureuses. Vers ce peuple redoutable. Est-ce que vous croyez ça? Croyez-vous que ce sont les Africains qui iront en Europe pour prêcher le message, pour ramener le troisième poule? Mais c'est le contraire que nous faisons. On ne croit à ce que Dieu vous a dit. Vous croyez à ce que les gens vous disent. Et ce sont des grands pasteurs. On est dans des pasteurs infinis. On peut mettre seulement ceci. Moi je ne crois pas à ça. Je crois que Dieu a ses serviteurs. C'est toi que ce serviteur-là, il manifestera la parole. Il parlera. L'on sortira. Il parlera. Le travail sera là. Il parlera. Le miracle sera là. Et je le crois ce soir. Moi je le crois. Alléluia. Oh, allez, messager rapide. Vers les nations fortes et vigoureuses. Alléluia. Vers ce peuple redoutable. Depuis qu'il existe. Nation puissante. Et qui écrase tout. Dont le pays est coupé par des fleuves. Amen. Coupé par le feu. Oh, montrez-moi. Coupé par le feu. Coupé par quoi? Bon, est-ce que le Coran est coupé par le feu? Non, je ne peux pas entendre un amen. Non, est-ce que je peux entendre un amen? Le pays est coupé par quoi? Le feu. Mais tu crois ça? C'est trop dur, j'avale. Non, est-ce que tu peux avaler ça? Moi j'avale ça ce matin. Je suis ce peuple-là. Dans la prophétie d'Esaïe. Et quand la parole de Dieu s'accomplit, ça devient la parole faite. Attention aux Congolais. Attention à toi. Toi tu es une nation forte. Je veux entendre la main. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que tu le crois? Abraham dit que nous sommes des ambassadeurs. Et partout je passerai, je représenterai le troisième poule. Et le troisième poule, c'est de la parole parlée. Quand tu parles, c'est Dieu qui prend la parole. Je veux entendre la main. Autant de Akab. Il y avait un soldat qui avait tiré la flèche. C'est parti dans l'air. Dieu lui-même a saisi la flèche pour accomplir sa parole. Faire tout ce que tu peux faire, c'est parler. Et Dieu lui-même se saisira de cette parole. Il appliquera là où il faut. Alléluia. Oh, écoutez, quand la puissance écrase tout, et quand le pays est coupé par des fleuves, et moi je crois que cette prophétie est pour nous. Et nous savons à quel moment son réveil était venu ici. Est-ce que l'église est là? C'est quoi en 2017? On était là en train de prier. On a entendu un enfant qui est venu ici. Il y a eu des gens qui ont vécu à Brazzaville. Des années et des années. Ils n'ont jamais vu ça. Un vent compliqué. C'était à 17h. Et nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Et Dieu nous avait promis. Ça nous appartient. Il est votre réveil. Je vais entendre la main. Prends ton réveil en main. Continue à dire que ça m'appartient. Je suis dans mon jubilé. Ça donne, tu as vaincu, tu as vaincu. Ça donne à menti, frère. Alléluia. Je vais prendre frère Branham. Je vais bientôt terminer, je vais chuter. Oh, la sonorisation. C'est pas grave. Alors, frère Branham dit ici. L'adoption. La page 169. Le paragraphe 67. Il dit, est-ce que je vais dire ici? Vous allez peut-être le trouver vraiment dur à avaler. Mais moi je vais avaler ça. Mais savez-vous
Oui, bien. Que les hommes qui sont nés des fils de Dieu sont des dieux amateurs. Un petit serpent était un serpent. Un petit oiseau était un oiseau. Frère Branham est un Dieu. Amen. Frère Branham est un Dieu. Est-ce que tu le crois? Toi, tu es un Dieu. Le malheur avec le message, nous avons tout pris. On a mis ça dans Frère Branham. Alors que Branham, il a tout pris. Il a mis dans les pouces. Nous sommes des dieux. Oh, je vais entendre un amen. Oh, savez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Combien savent ça? Combien savent que Jésus l'a dit? La Bible, Jésus a dit, votre loi elle-même ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Même Paul est un Dieu. Il est né un Dieu. Oh, je vais entendre un amen. Et Dieu, quand Dieu est en toi, tu es un Dieu. Et quand tu es Dieu, tu es puissant. Parce que si Dieu est puissant, moi aussi je suis puissant. Il n'y a pas à partager les choses. D'ailleurs, vous êtes des dieux. Et si vous appelez Dieu, ils avaient pleine autorité sur l'empire du monde. Il lui avait donné autorité sur toutes choses. Et il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Adam avait perdu son empire. Il a perdu le pouvoir. Comme toi aujourd'hui, tu as perdu le pouvoir. Quand tu pries, il n'y a plus rien. Ce matin d'ici là, ce pouvoir doit revenir. Laissez, il va prendre un peu d'eau. Amen. Ok, pendant que le frère prend l'eau. Alors, il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan a pris le pouvoir. Mes frères, nous attendons la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Nous attendons la manifestation des fils de Dieu qui vont revenir. Revenir où? Dans la parole. Et toi tu reviens dans la parole. Quand tu reviens, qu'est-ce qui doit arriver? Quelque chose doit se déclencher. Oh non, je vais entendre la main. Quand tu reviens à la parole, quelque chose doit arriver. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Quelque chose doit arriver. Là où je ne peux pas arriver, la parole arrivera. Ce que je ne peux pas faire, la parole le fera. Et tel que je suis là, Satan est en train de trembler. Le diable est en train de trembler. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il va toucher. Il touche les enfants. Il touche le travail. Il a agité. Pourquoi il a agité? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de reconnaître sa position. Il est en train d'avancer avec la parole révélée. Il a en lui l'onction du lion. Il a l'onction du lion. Il réclame ses droits. Il dit Satan. Il va dire toi Satan. Ah non, je vais entendre la main. Écoutez ce que Frère Branham dit. Qui vont revenir pour reprendre le pouvoir. Reprendre quoi? Reprendre quoi? Est-ce que tu as perdu là? Tu dois le reprendre. Parce que comment je vais le reprendre? Je le reprends par la prière. Reprendre le pouvoir. Alléluia. Reprendre le pouvoir. Nous attendons la plénitude des temps. Quand la pyramide arrivera à son sommet, et quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés, quand la puissance de Dieu ira de l'avant, Abraham dit Alléluia, et retirera tous les pouvoirs à Satan. Nous allons retirer les pouvoirs. Ça veut dire quoi? Là où je suis, s'il y a un
magicien, il ne peut pas bouger. À quoi bouger tes frères? Amen. Nous sommes dans une ville, il y a beaucoup d'afro-maçonnerie. Il y a beaucoup de sorciers. Je vais entendre la main. Les fils de Dieu, ils sont là pour faire quoi? Pour relever le défi. Tu peux être seul dans ta famille. Mais si tu es Esther, tu vas reprendre le pouvoir. Tu peux être seul dans ta famille. Si tu es Joseph, tu peux amener la bénédiction. Je vais entendre la main. Chacun doit être Moïse. Chacun doit être Esther. Je vais entendre la main. Pourquoi? Si frère Branham est comme le type de la jambe agitée, dans ta famille, tu dois être la jambe agitée. Je vais entendre la main. Enfin, je me sens fou maintenant. Alors, c'est le Dieu qui est arrivé. Qu'est-ce que tu peux déclarer ce matin? Qu'est-ce qu'il est de rose ce matin? Je suis un messager. Satan, tu n'as pas la force. Je suis dans le jubilé. Étant dans le jubilé, tu dois écouter le son de la trompette. Parce que la trompette a dit, c'est le temps, c'est le moment, c'est la saison, c'est la période. C'est la période. Satan doit écouter. S'il n'écoute pas, on l'amènera au poteau. On l'amènera au poteau. Il pince l'oreille. Il n'entendra plus jamais la veille. Mais je peux vous dire ce matin, les boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles, les pantalons, la cigarette, l'adultère sera condamné. Je n'entends pas un amen. Est-ce que tu crois cela? Là où tu n'arrives pas, Dieu lui-même fera. Comment le frère a laissé la cigarette? Comment il a laissé ça? Oh, parce qu'il a écouté le son de la trompette. Nous sommes des êtres qui sont doubles. Il y a parfois quelqu'un qui vient en toi. Tu marches là, mais vous êtes deux. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Mais frère Branham dit, quand nous sommes venus sur la terre, nous avons contourné notre théophanie. Et quand nous écoutons la parole, la théophanie revient. Ça veut dire que ta vraie identité. Mais quand il n'y avait pas le théophanie, qui était dedans? Alléluia. Si c'est le diable, on va le presser l'oreille. Pour te tomber, les enfants de Dieu doivent être des vraies filles de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être des vraies filles de Dieu. Alléluia. Alors je termine par ceci. Alors nous attendons la plénitude de temps. Quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés. Pleinement. Et que la puissance de Dieu ira de l'avant. Alléluia. Et retirera à Satan tous les pouvoirs qu'il a. Tous les un petit pouvoir. Hier, il y a un pasteur ici qui a dit, si quelqu'un doit devenir commandeur des hommes, c'est lui. La richesse, on n'a pas besoin de ça au ciel. Qu'est-ce que je vais servir la voiture au ciel? Oh non, Seigneur, on va nous donner une maison au ciel. Non. Il avait déjà préparé la place. Ça y est déjà là-bas. Mais ici sur la terre, avant de partir, le monde doit savoir. Avant de ce matin, le monde doit savoir. Et toi, tu as cru le message. On ne vous pas le message. Vous allez gagner. Je crois pas à ça. Je crois à un Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que toi tu le crois? Avant vous venez à pied. Mais maintenant quand tu crois la parole, ça va changer. On va voir les voitures garées là. Laissez-moi être un fou, frère. Est-ce que tu le crois? Frère,
que tu le crois? Tu dormais dans la maison en planche. Ou dans les matins. Et quand je crois la parole, les choses doivent changer. Dis à ton frère, les choses doivent changer. Je dois changer, frère. L'année 2026, je rentre dans mon jubilé. Satan doit écouter. Satan a perdu le contrôle. Il a perdu le pouvoir. Il a perdu l'autorité. Est-ce que je suis là? Je suis un Dieu. Et je peux vous dire ce matin, si Satan se tient ici, il va être englouti. Est-ce que tu le crois? Si Satan ose te toucher, Yes, sir. pourquoi on doit parler avec les gens, frère? On emmène un message au votre Dieu là. La colonne de feu que vous voyez là, ça a protégé une famille. Hein? Une famille qui ne croit pas le message. Qui venait seulement visiter l'église. Après avoir visité l'église, ils sont arrivés. Le diable les a visités la nuit. Et pendant qu'ils se battaient, c'est la colonne de feu qui sort. Il dit, pasteur, c'était la photo là qui est venue chasser les démons. Frère, moi que je vais faire quoi? Tel que je suis là, frère, il y a quelqu'un qui est là. Celui qui fait sur toi, il est sommeil. Il est sommeil. Est-ce que toi tu le crois? Mon Dieu ne dort pas. Si tu as déposé un dossier, il accompagnera le dossier. Non, parce que je ne peux pas me marier. Je peux t'envoyer un mari depuis l'Europe. Tout est possible à celui qui croit. Comme Robin est là, quand Robin sera vivant, nous aurons la victoire. Est-ce que toi tu le crois ce matin? Est-ce que toi tu le crois ce matin? Alors un jour, on était à Pointe-Noire. Pendant qu'on faisait les réunions de réveil avec le pasteur Robin, c'était en 2016. Alléluia. On était là en train de préparer la campagne. On avait pris un terrain. Nous avons des soucis. Et on a pris les herbes. Nous avons placé ça quelque part. Le pasteur Robin se disait, ah, il faut les allumettes pour que nous puissions mettre le feu. Moi j'ai dit, ah, il faudrait que je me lève pour aller prendre les allumettes. Frère, tout d'un coup, nous avons des témoignages. Tout d'un coup, le feu est sorti. Et moi, quand j'ai vu le feu, j'ai dit, ah, quel est ce feu là? Je me suis approché parce que ça nous dérangeait. Je voulais étouffer ça. On m'a dit, hey, n'étouffe pas le feu. C'est ce que vous êtes en train de chercher. Ah, pasteur, le feu a été créé. Et la voix dit, c'est le troisième bout. Est-ce que toi tu le crois ce matin? Il dit tel que ça est là. Alléluia. Il dit tel que ça est là. C'est le troisième bout qui a commencé. Excusez-moi, pasteur, s'il vous plaît. C'est pas de l'orgueil. On peut prêcher des choses que Dieu nous a montrées. Amen. Et sans savoir cela, une femme protestante, non, une femme de l'église dénominationnelle. Elle est venue pendant cette réunion de réveil. Elle a écouté la parole. Et après, elle est partie. Quand elle dort, elle nous dit, hé, tu as vu là où tu es parti hier là? Il dit là-bas où tu es parti. Il y a un feu qui a commencé là-bas. Et il dit ce feu qui a commencé, il est dans le monde entier. Et après il a vu le péché descendre. Et ça descend du ciel. Et quand elle est venue me dire, j'ai dit, oh ça je comprends pas. Frère Branham dit, le dernier réveil, ça sera le pain chaud. C'est la citation qui descendra du ciel. Est-ce que vous le croyez? Et moi je crois, frère, que nous les Congolais, on est spécial. Nous sommes
réveil là-bas. Le réveil est avec toi. Le réveil est dans ta vie ce matin. Non, mais les bandes, il n'y a pas de problème. Laissez-les prêcher. Laissez-les prêcher. Le troisième bout se manifestera. Notre Dieu agira. Oh, je ne suis pas quelqu'un. Non, dans le cas où on a dans mon côté, je ne suis pas quelqu'un. Parce qu'il a l'argent. Mais aussi quelqu'un qui a la vision. Tu as vu la vision? Est-ce que tu as vu la vision ce matin? Alors si tu es dans la vision, le pasteur va même sortir ici. Quelque chose va se déclencher. Est-ce que toi tu le crois? Qui le croit ce matin? Je suis dans le réveil. Je suis dans le réveil. Et comme je le suis, je suis moi-même le réveil. Et quand on parle du réveil, on parle de Paulin, on parle de Davino, on parle de Vauclin, on parle de toi. Pourquoi? Tu vas être une boule de feu. Et nous avons le feu avec nos frères. Est-ce que toi tu le crois? Est-ce que tu crois que le feu est avec toi? Dès que tu es là, le feu est avec toi. S'il y a un sorcier dans ta famille, il sera surpris. Dis-lui seulement qu'il continue à te toucher. Si tu le connais, même si tu l'as vu en vision, va lui dire, continue. Ne prends pas la machette pour le tuer. Va lui dire, continue. Mais fais attention. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu de William Branham. Le jour que je dirai, où est le Dieu d'Élie, ça sera terminé. Est-ce que tu le crois ce matin? Qui le croit ce matin? Est-ce que tu peux rentrer dans ton jubilé? Dis que c'est mon jour, c'est ma saison, c'est ma minute. Satan, tu as perdu le contrôle. Dès que je suis là, lève-toi et déclare. Lève-toi et déclare. Lève-toi, commence à dire, j'ai fait la victoire, j'ai la guérison, c'est le salut, je suis le réveil, je rentre dans mon jubilé. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Réclamez vos droits. Satan, tu as perdu le contrôle. Satan, tu as vaincu ce matin. Il y a un peuple de Dieu qui est rentré dans sa position. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu es guéri. Si tu le crois, tu es délivré. Si tu le crois, tu as la victoire. Allez, messager rapide. Allez-y, écrasez. Soyez les ténors aigus. Oh Jésus. Soyez le véritable enfant de Dieu. Alléluia. Dites à vos familles que votre temps est fini. Dites à ta maladie que ton temps est fini. Dis à ton problème que le temps est fini. Dis à tout le monde que le temps est fini. Dis à tout le monde que le temps est fini. Je suis libre. Je rentre dans mon jubilé. J'ai la victoire. Satan, tu as perdu le contrôle. Alléluia. Pendant que sa présence est ici. Si tu le crois maintenant, tout est possible à celui qui croit. Dans sa parole.
faut nous positionner quant à réclamer nos droits, nos bénédictions, quant à être libre. Parce que le jubilé, c'est l'année de grâce. Seigneur, oh Dieu, nous saisissons la quintessence de ton message et nous abandonnons tout ce qui est du diable pour jouir de notre liberté, Seigneur. Merci de ce que nous sommes bénis de toi. Nous sommes libérés du joug de l'esclavage, des maladies, de la pauvreté, des blocages, des malédictions et de tout ce qui est contraire à ta volonté. Parce que tu avais dit aux disciples qu'ils seraient bénis dans ce siècle. Et nous aussi, nous serons bénis sur cette terre avant de partir dans les cieux, lors de l'enlèvement. Merci, mon Dieu, d'élever notre foi jusqu'à recueillir de toi, Seigneur, tout ce que tu as promis dans ta parole. Merci encore de ce que tu confies la suite de ce programme, Père éternel. Bénis-nous ça. Nous savons que tu nous as guéris. Nous nous sentons déjà mieux, Père éternel. Oh Dieu, merci pour ta visitation. Pour le reste, Seigneur, que ton nom soit jamais élevé. Pour ta seule gloire, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse ces jours. Est-ce que tu peux dire Amen? Non, est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu crois que le jubilé est là? Est-ce que tu crois que dès que Dieu est là, tu marcheras libre? Mais quand je pars sur boîte noire, je suis libre. Parce que j'ai senti le diable me combattre par un démon. Je sentais ma lèvre ici s'attirer comme ça. J'ai dit, est-ce que ça a été AVC? J'ai appelé le médecin ce matin. Il m'a dit, non, on va mesurer la glycémie. Et mesure ta tension. Et tu m'envoies les résultats. J'ai vu la tension. La tension normale. Oui. Le 10 novembre, j'ai dit, je ne prends plus la glycémie. J'ai dit, ce sont les grimaces de Satan. Et pendant que j'étais au bureau en train de méditer, ça faisait ça seulement. J'ai dit, oh, c'est les grimaces de Satan. Mais là où je suis là, je ne sens plus rien. Mais je crois que je suis dans mon jubilé. Et dès que je vais partir là, je vais guérir. J'ai dit Mayo. Est-ce que tu peux dire Mayo à Satan? Il est là-haut dans sa parole. Est-ce que tu le vois? Il est là-haut dans sa parole. Est-ce que tu peux
le micro. Mais c'est la fête de mon ami. Dans le micro chante que le voilà. Dans le micro chante, tu peux t'asseoir. C'est maintenant pour le pasteur et les pasteurs. Les pasteurs, on peut acclamer le Seigneur. C'est son jour à lui. Donc on dit les aigles aux aigles. Les pasteurs aux pasteurs. Amen. C'est son jour, on doit le faire pour lui. Alors j'aimerais que tu te lèves et que tu puisses saluer ton frère. J'appelle les chances ici, il peut venir rapidement. Alors je vais laisser la place aux chantes. On prélève d'abord les offrandes et après notre surprise va arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Alors pendant que les diacres préparent le panier d'offrande, j'appelle le frère Dilateur qui va nous boucher. Pendant que toi aussi tu prépares ton offrande. Amen. Que Dieu bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est vrai ça? Joyeux anniversaire à notre pasteur. On va seulement enlever le surplus. La pauvreté enlève. Le sida enlève. Les AVC enlève. L'esprit de psy. Du péché, la mentalité, je veux te servir. Le surplus du péché, la mondialité, les liens héréditaires. Est-ce que tu m'enlèves? Le surplus du péché, la mondialité, les liens héréditaires. Yahweh, l'orgueil de la vie, même la jalousie.
que. Si tu es que. Si tu avais fait, la famille est partie. Amen. Alors maintenant, nous allons laisser la place à la chorale qui va chanter un chant de joyeux anniversaire à notre pasteur. Voilà, la chorale, s'il vous plaît.
Est-ce que nous sommes de la joie de voir ce couple? Vous savez, cela n'est pas toujours difficile. Un couple de vivre et de résister jusqu'à ces âges-ci. Hein? On a les femmes à la maison, non? Parfois, ceux qui disent qui, moi, c'est le binazon, on a comment que la famille n'a pas. Ma maman Mion est restée attachée à son mari. Aujourd'hui, le pasteur Robert a 50 ans d'âge, c'est pas n'importe quoi. Vraiment, frère, c'est pas de la blague. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à ces âges. Donc, nous devons remercier le Seigneur pour cela. Alors, nous allons passer aux remises des cadeaux. S'il y a quelqu'un qui a amené un cadeau, il va venir donner au pasteur et nous allons faire une petite, ce qu'on appelle un petit aperçu de la vie du pasteur et comment il est arrivé jusque-là. Amen. Déjà, moi je connais, moi-même je peux dire que j'ai connu cet homme, il y a de cela plus de 10 ans. On connaît ensemble. Amen. Et c'est quelqu'un aujourd'hui que j'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un qui aime rassembler les autres. Quand j'ai vu comment il nous a rassemblés ici, cela n'est pas donné à tout le monde. Et vraiment, je le remercie pour cela. Amen. Donc nous allons passer à celui qui a amené un cadeau. Nous allons donner le temps que la chorale va chanter ou le chanteur va chanter. Oh, il y a le cadeau, allez à côté de ça. Pendant que le groupe de musique Abo Musique va avancer. Nous allons chanter joyeux anniversaire à notre pasteur. Jésus
Organisateur Bazali. Pour les cadeaux. Ok, parce qu'il y a d'autres cadeaux que nous allons remettre là-bas à l'hôtel. Là où on a choisi le lieu où nous allons manger. Voilà. Alors pendant que la chorale est debout et que les photos se prennent, nous invitons très rapidement le pasteur aura un mot à dire à l'église. Avant cela, il y a la biographie. Donc le frère qui doit faire la biographie doit se préparer. Alors nous allons d'abord demander au pasteur de s'asseoir avec son épouse. Ça c'est une exception. Il va monter avec sa femme ici. Est-ce qu'on peut acclamer? Le protocole, est-ce qu'on peut apporter une chaise pour la femme du pasteur, s'il vous plaît? Voilà. 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 C'est une exception aujourd'hui. Alors nous appelons le frère qui va faire la biographie. Il va venir rapidement. Parce qu'après on va aller manger. Donc préparer le ventre. Hein? Donc on va manger, on va danser et on va rentrer. C'est spécial pour nous. Frère, là où tu la pointe noire, c'est pas pour la blague. Hein? Pasteur, monsieur Samouti, Wap, Evo. Non, ceux qui reviennent du nord, levez les mains. Ceux qui reviennent du nord. Ah, là-bas. Ouesso. Donc il y a Ouesso, il y a Betou, Pointe-Noire. Combien de gens à Pointe-Noire? Ah, pasteur, vous revenez de Pointe-Noire. Oh, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Bon, ceux qui reviennent, ceux qui sont de Brazzaville, levez les mains, je vois. Ah, je vois mon frère Jiré qui est là. Que Dieu te bénisse richement. Et notre frère, oui frère, que Dieu vous bénisse. J'aime beaucoup quand vous dites Amen. Ça donne la force encore pour prêcher. Voilà. Faut qu'il ait retour. Donc il y a un retour de Binowana. Parce que souvent on ne croit pas à ce que nous sommes. Frère, il faut croire à ce que tu es. Après le diable va fuir, frère. Ah, voilà. Ah, c'est bon ça. Nous sommes de Dieu. Toi, Banzabé, frère magicien, la biographie du pasteur. Est-ce que nous allons écouter ça très attentivement? Que le Seigneur vous bénisse. La vie de quelqu'un, beaucoup à dire. Nous allons essayer de présenter en quelques mots, en ce jour spécial, de notre précieux pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour de reconnaissance et d'action de grâce, nous célébrons la fidélité de Dieu dans la vie et le ministère de son serviteur, le pasteur Édouard Aubin-Ikonzo. Le pasteur Aubin-Ikonzo est né le 5 janvier 1976, 11e et dernier enfant d'une famille de 11 fils, de M. Ikonzo Anatole et Madame Bende Poulil. En l'an 2000,
Le Seigneur établit sa maison par la rencontre de son épouse, Mamie Hermione. Par la rencontre de cette épouse, peu après, il entre en contact avec le message du temps de la fin, marquant le début d'un appel profond et irréversible. En 2002, Dieu le visite puissamment, naissance de sa première fille, Saint-Tige, et commencement des visions spirituelles. Le Seigneur lui parle, le confirme et l'établit, lui déclarant: tu es un prophète, tu as des visions et des anges. De 2003 à 2004, il se consacre à l'évangélisation à Brazzaville. Et de porte à porte, annonçant Jésus-Christ sans relâche. En 2007, sous la conduite du Saint-Esprit, il fonde l'église, le tabernacle de Jésus-Christ. De 2009 à 2013, le Seigneur l'envoie en mission dans le pays et au-delà des frontières, accomplissant l'œuvre confiée avec fidélité. En 2014, son ministère est consacré et le Seigneur lui renouvelle sa promesse. Tu travailleras comme Josué. Selon Josué 1, versets 1 à 8, puis en 2015, l'Église connaît une grande visitation du Saint-Esprit, avec la manifestation visible de la colonne de feu. Sur le plan familial, en août 2006, il s'unit par le mariage coutumier, civil et religieux à son épouse, Maman Hermione, Amandine et Gonzo. Par la grâce de Dieu, il célèbre aujourd'hui 20 années de mariage. Bien-aimés, levons nos mains et rendons grâce au Seigneur pour la vie, le ministère et la fidélité de son serviteur, le pasteur Ekonzo Oman. Le Seigneur vous bénisse. Non, est-ce qu'on peut acclamer encore un peu plus fort que ça? Donc 2006, ça fait 20 ans. Et 20 ans de ministère. Ah, 20 ans de mariage. Donc ça mérite encore des acclamations. Alors, nous allons laisser au pasteur qui va dire un mot. Parce que nous, on ne peut pas partir sans qu'il puisse nous bénir. En allant que des fois bénir, on a comme à 50 ans. Ah! Parce que quand tu peux être noir, là, tu es béni, nous savons que quand tu vas nous bénir, la bénédiction va demeurer. Ah non, je veux entendre un amen. On donne que ce qu'on a. Tu ne peux pas me donner l'argent. Quand tu as l'argent, tu veux me donner l'argent. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un est béni, il va me bénir, je suis aussi béni. Donc là, aujourd'hui, il est béni. Quand il va nous bénir, nous sommes bénis. Frère, il y a quelque chose qui va arriver. Et je vous ai dit que cette année-là, Jésus-Christ Tabernacle doit être une église de référence. Moi, je venais aujourd'hui, j'ai vu là-bas l'hôpital de Talangaï, hôpital de référence. Je dis, oh, mais pourquoi de référence? Pourquoi hôpital de référence de Talangaï? Il faut que ce soit église Jésus-Christ Tabernacle de référence. Quand on parlera de Wenzé, on doit parler de Jésus-Christ Tabernacle. Moi, j'aime dire des bonnes choses pour les gens. Je ne dirai pas des bonnes choses quand Obed mourra. Non, c'est quand il est vivant. Je lui dis des bonnes choses sur lui. Vois sur ma voiture. Vois ton amandako. Pour que vous ayez de l'argent. Vois ton amavilla. Il doit avoir des milliards. Il doit avoir des... Quand nous on viendra ici, parce qu'on vient, tu vas bien à Vioyaka. On est fatigué avec les bus. Alors, acclamons le Seigneur, frère. Quand on a commencé, quand le pasteur a commencé ici, quand on venait ici, il n'y avait pas tout ça. Si ça est arrivé, c'est déjà bien, mais ça doit dépasser. Si même il faut acheter le terrain là, on doit l'acheter. Totobi église à étage. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Amen, amen. Alors on va appeler le pasteur, on acclame le Seigneur très fort.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que je pourrais même m'arrêter par là. C'est déjà tout en fait. Frère Madame dit que c'est là, il n'y a pas une parole qui dépasse celle-là. Parce que si Dieu te bénit, il t'accordera les besoins de ton cœur. Donc que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à tous un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour ce jubilé, merci pour votre soutien. On a fait une semaine ici, on a commencé par des réunions des ministres et effectivement le jubilé venait toujours après 7 jours. Donc une semaine aussi, 7 jours, nous croyons que c'est vraiment parfait. Amen. Et je voulais simplement dire que prenons conscience, cessons de faire la religion, mais soyons des véritables chrétiens et chrétiennes. Servons Dieu de tous nos cœurs, avec tout ce que nous avons. Soyons sincères dans notre façon de marcher avec le Seigneur, parce que la venue du Seigneur est proche. L'enlèvement est à la porte. 2026, nous entrons déjà dans la 4e génération de la Odyssée. Et nous savons que selon la prophétie, la 4e génération, c'est la génération de la délivrance. Et la délivrance, c'est le jubilé. C'est l'enlèvement. Et le jubilé qui est devant nous, c'est le jubilé du départ. Il y a eu des jubilés, mais le dernier jubilé, c'est le jubilé du départ. Donc le réveil de l'enlèvement. Et voilà pourquoi nous avons parlé ici du réveil du 3e pôle, le jubilé du 3e pôle. En tout cas, merci pour tous les intervenants, les serviteurs de Dieu qui sont passés ici à tour de rôle et nous avons été vraiment bénis. Est-ce que vous avez été bénis? Alors, qu'est-ce qui nous reste? C'est simplement aller manger et danser. Amen. Donc, je crois que nos estomacs spirituels ont été bien nourris ce matin par son serviteur. C'est un prophète, hein? Joseph. Que Dieu le bénisse richement. Et nous croyons que certainement le Seigneur aussi, avec tout ce qui a été préparé là-bas, la nourriture nous attend là-bas, le jus nous attend là-bas, et nous allons bien jubiler là-bas, dans la salle là-bas. On va manger, on va danser, c'est à Kintélé. Donc on quitte ici, on va directement là-bas, parce qu'il n'y a plus de temps. Merci encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Alors levons-nous, nous allons prier. Alléluia.
gloire, la louange, l'honneur, les acclamations, les cris de joie te reviennent à toi, Jésus. Oui, Seigneur, tout ce qui a été fait ici, ce n'était pas pour la gloire d'un homme, mais c'était pour que le nom de Jésus soit encore élevé. C'était pour que Jésus soit présenté. Oui, et Jésus est la parole de Dieu. Seigneur, tu as été présenté ici clairement par tes serviteurs, les habits oués à tour de vol. Et tes enfants, Seigneur, t'ont reçu, ô Dieu. Il est écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Seigneur, je le crois sans l'ombre d'un doute. Que la semaine que nous avons passée ici, Seigneur, avec toi, ô Dieu, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tes enfants ont été bénis. Tes enfants sont guéris. Tes enfants sont délivrés. Parce que Jésus, toi, tu viens pour affranchir. Tu ne viens pas, ô Dieu de gloire, pour rendre malade, mais pour enlever la maladie, pour éloigner la mort, pour enlever, changer tous les plans noirs et sales du diable. Et tu l'as fait, Seigneur. Nous sortons, ô Dieu de gloire, dans la joie. Oui, dans le vrai jubilé. Est-ce que ce jubilé, Seigneur, ô Dieu, soit véritablement un jubilé individuel pour chacun de nous. Que chacun de nous, Seigneur, rentre véritablement dans ce jubilé. Et que quelque chose change dans sa vie, dans son foyer, dans sa famille, dans son entourage. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Nous te disons encore merci. Merci pour la guérison. Merci pour ta visitation. Merci pour la délivrance. Merci parce que tu as renvoyé l'ombre de la mort. Tu as changé toutes choses. Peu importe les démons qui pouvaient encore résister, ce matin ils sont tombés. Au nom de Jésus. Peu importe les maladies dites incurables, ce matin, oh Dieu, elles sont tombées. Au nom de Jésus. Tes enfants sortent d'ici, Seigneur, réellement libres. Reçois simplement nos acclamations. Sois béni, sois loué, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen encore une bonne fois? Amen. Maintenant que nous avons fini, on va laisser la place aux chantes. Mais avant de partir, je suis votre frère, le pasteur Joseph, Louis-Joseph Yobakana à Pointe-Noire. Parce que je ne m'étais pas présenté. Amen. Et nous, à Pointe-Noire, comme on est venu, on est 4, c'est ça? Ah, soutenez la main. Pasteur Onclin, Pasteur Davino, Pasteur G. Pasteur Régis. Amen. Mais nous sommes venus professionnels avec vous. Voilà, que Dieu bénisse pour vous asseoir, les frères du Nord. Vous savez, quand le Nord et le Sud se croisent, c'est dangereux. Hein? Est-ce que vous pouvez comprendre ce qui se passe? Notre président et sa femme. C'est un bon mariage, hein? Ça dure longtemps. Amen. Ok. Alors, nous allons sortir, comme le pasteur a dit, et à tout le monde, tous les serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Mais attention, j'aimerais présenter une personne qui est pour moi aussi très chère, le grand frère du pasteur. Il va s'enlever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse notre Yaya, n'est-ce pas? Il vient toujours à chaque événement. Toujours Wada. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement, nous allons demander. Alors je demande aux enfants de se lever, les enfants, nos enfants, les enfants Ekozo. Botez la main, botez la main. Est-ce qu'on peut acclamer? Non, bénis, lève-toi, toi tu es l'enfant, lève-toi, bénis. Mais je ne vois pas ces riches, elle est où? Hein?
Je ne vois pas les dire. Ils sont à la cuisine. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et les frères Branham dit, si vous m'aimez, aimez aussi mes enfants. Si vous aimez votre pasteur, aimez aussi les enfants du pasteur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom et bon appétit. On laisse le temps au chante. Que Dieu vous bénisse. Et papa oba kendeli boso papa oba kendeli boso obina obina tout droit là-bas. Monsieur Pupuna. Et papa obéit. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Moi je l'aime, je l'aime. Oh moi je l'aime, je l'aime. Voilà, le prendre tous les téléphones de son nom. Ne le coupez pas. Ne le coupez pas. Toi, tu souvent ici à l'église. Ouais, je suis le passé. Comme ça, je vois
Voilà.